Bonjour à tous. Aujourd'hui, journée en tout cas, vidéo exceptionnelle pour moi. Il s'avère que la vulnérabilité commence à, comment dire, à faire sens. Je commence d'autant mieux à comprendre le mot. Pour ceux et celles qui suivent la chaîne, sachez qu'aujourd'hui, bon, vous le savez pour bon nombre d'entre vous, je cherche à écrire un livre sur cet homme. Et donc pour pouvoir le comprendre, il me faut comprendre son environnement, son comportement, le développement, enfance, en tout cas, période de gestation dans le ventre de sa mère, son enfance, son adolescence et son âge adulte, ainsi que sa neurophysiologie et que ça, pardonnez-moi, et que ça, si je puis dire, génétique et encore, neurophysiologie, enfin, neurophysiologie, neuropsychologie et ses gènes. Tout cela s'interpénètre. Il faut comprendre que tout est multifactoriel. Si je prends un élément, je passe à côté. Je dois prendre l'ensemble pour comprendre cet homme. Et là, la vulnérabilité fait énormément sens à mes yeux. Donc, qu'est-ce que la vulnérabilité? Chez cet homme, donc, il y a un père et une mère qui donnent des prédispositions. Ces prédispositions amènent une sensibilité et sont susceptibles d'amener une vulnérabilité. La vulnérabilité fait que l'enfant, à cause de sa sensibilité et de la vulnérabilité, va avoir un certain type de comportement. Pourquoi? Car il a été stimulé. Dans le cas de cet homme, sa mère lui a donné naissance au Maroc. En La période de gestation se serait passée en 1948. Ce qui veut dire que la période des troubles au Maroc, car le Maroc était en pré-indépendance, donc les Marocains cherchaient à être indépendants dans leur pays, fait que vous vous retrouvez donc dans un endroit qui a été agencé par un militaire, le maréchal Lyotet. La devise du maréchal Lyotet: «La joie de l'âme est dans l'action». Le père de Siziazike était un militaire, il était albanais. Les Albanais ont pour habitude, en tout cas, dans le cas du père, il est né dans le village de Weiz, dans la région de Vlora. La particularité, c'est que on ne montre pas sa faiblesse chez les Albanais. On n'est pas un déviant. Ce sont donc des Latins. Et il y a eu une sensibilité et une sensibilité chez lui, ainsi qu'une vulnérabilité qui ont été entretenues et maintenues tout au long de sa vie. Pour faire simple, le père fumait le cannabis. L'enfant a été sensible à cela, ce qui fait qu'au niveau du préfrontal, de la capacité à réfléchir était moindre. En tout cas, a été impactée. Il faut comprendre cette chose qui est fondamentale. Il est né en 1949 et de 49 de mémoire jusqu'en 56, il est resté au Maroc. Comprenez cette chose qui est fondamentale pour pouvoir comprendre ce que je vous dis, ou déjà écouter et ce qu'il en est. Le cadre, le cadre marocain. Donc, ce qui fait que nous sommes dans la ville de Taroudan, en moyenne de température 27 degrés, en moyenne. Ce qui fait que vous êtes dans un endroit où, avant que les troubles n'aient lieu, il était en mesure de vaquer à sa vie d'enfant, avec sa mère. Donc, en un mot, constamment de la lumière sur lui. Effet luminique qui fait que il est gorgé de vitamine D. Il est bien portant. Et donc, ce bien-être constant fait que vous vous retrouvez avec un gamin qui peut voir les choses complètement différemment. Et à l'époque, à moins que je me trompe, mais je ne pense pas être loin du vrai, les buildings n'étaient pas présents, les hauts bâtiments n'étaient pas présents. Donc vous vous retrouvez avec un homme qui voit le monde. Il est donc dans un milieu latin. La mère est grecque. Gréco, d'après ce que m'aurait dit un des fils de Ziké, Alan, gréco-syrienne. Et donc, euh, la mère a énormément d'intuition. Rien d'extraordinaire. La mère a beaucoup voyagé, ce qui fait qu'elle a vu des choses. Et donc, les neurones analogiques ont été extrêmement stimulés. Qu'est-ce donc que les neurones analogiques? Dans votre périphérie, vous avez des informations. Votre cerveau est en mesure de les prendre, mais pour qu'ils puissent être utilisés de façon cognitive, donc qu'ils aient du sens,
Il faut qu'il passe d'analogique, qu'il passe au cognitif. Dans le cas de la mère, les nombreux pays qu'elle a fait font que les biais cognitifs, les éléments, comment dire, les éléments n'ayant, entre guillemets, au demeurant pas de sens, mais qui sont communs à tous, manger, boire, dormir, des éléments qui sont communs à tous qu'on peut voir. Elle les a intégrés et les a et intégrés. Et de l'intégration a permis l'assimilation, donc de faire en sorte que ça devienne du cognitif. Petit élément pour pouvoir d'autant mieux comprendre la mère et comprendre Ziké. Et de par l'attitude de la mère, elle a pu transmettre des éléments pour que la sensibilité soit transmise. Autre élément par rapport au père, que vous pouvez trouver dans le texte Sarah. Arme à la main. Le père tire par la fenêtre, au Maroc. Le drapeau français est planté à la porte-fenêtre. L'homme est donc territorial. Donc, au Maroc, il plante le drapeau français à la fenêtre. Les frères et sœurs sont sous la table, la mère recharge et prépare les cocktails Molotov et pensait qu'elle allait être massacrée. En un mot, faire opposition à une réalité où ils ne sont pas à leurs avantages. Ce qui fait que l'aspect aléatoire, de par le fait que quand il n'y a plus de balles, c'est, entre guillemets, vous êtes dépendant de la situation qui vient à vous, fait qu'il y a une imprégnation par rapport à cet enfant. Et donc, la fameuse vulnérabilité, à mes yeux, entre autres, a été stimulée, sollicitée et activée durant cette période. Il faut comprendre que cette période a été stressante. La période dans le ventre de la mère est une période de stress où la mère a pris le stress. Donc, Cisia l'a subi. Sensibilité, qui a été donc stimulée et sollicitée. Lorsque le père s'est mis à fumer le cannabis, la sensibilité la sensibilité a été stimulée et sollicitée, et à la suite de ça, malencontreusement, comme la fumée de cannabis il a été un fumeur passif dans son manage. Il y a eu la vulnérabilité qui a été stimulée aussi, sollicitée et activée. Chez lui, chez les frères et sœurs, ça a été tout autre. Ils ont réussi, si je puis dire, à avoir une vie plus ou moins stable. D'après ce que j'ai pu comprendre, du côté de Bordeaux, il y a une entreprise qui s'appelle Ziké Piscine. Qui dit entreprise qui s'appelle Ziké Piscine, dit entre guillemets, devoir rester entre quatre murs pour pouvoir gérer au mieux. Bien sûr, ces messieurs voyagent pour démarcher tout ce qui s'ensuit, mais il y a un pied-à-terre qui a perduré. Dans le cas de Ziké, ça n'a pas été le cas. Et donc, la fameuse vulnérabilité dont je vous parle permet, dans le cas de Ziké, une latitude qui est d'autant plus grande par rapport à l'action. La vulnérabilité, malheureusement, a été stimulée par des éléments stressants, des éléments toxiques. Qu'est-ce que ces éléments? Ça a été entre autres la fumée de cigarette, je pense, du père, et encore, je mets un bémol, mais par contre le cannabis, c'est sûr. Élément toxique qu'est le cannabis sur un organisme qui est jeune. Il avait, de mémoire, 49-56, il avait moins de 6 ans, en tout cas, de sa naissance à ses 6 ans où il est resté au Maroc, le père fumait. Donc vous retrouvez donc avec la régularité, je ne sais pas de quelle ordre elle a été, mais la régularité du père à fumer le cannabis devant son enfant, je ne sais pas de quel ordre elle est. Mais il faut comprendre que quand on stimule et quand on sollicite, il manque l'activation. L'activation se fait, que vous le vouliez ou pas, de façon soit le côté ponctuel fait que ça s'amorce et donc il n'y a plus qu'à entretenir et à maintenir le comportement. Donc je ne sais pas de quelle ordre, en tout cas, je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que tout au long de sa vie, Cisia a apprécié la toxicité des produits. Il n'y a pas une seule photo de lui où vous ne le verrez pas avec une cigarette à la main. Donc, produits qui sont toxiques, produits qui peuvent être inflammants, produits qui peuvent amener un déclin. Donc, vous avez un homme qui est en mesure de surfer ou voire même d'être actif en étant intoxiqué, en étant inflammé et en étant dans des perspectives en étant dans le déclin. Pour que ça soit d'autant plus visible et compréhensible par tous, je vais vous donner de l'alcool.
je vais donner de la fumée de la cigarette. L'un, l'alcool, donc ça pénètre toutes les parois cellulaires, que ça soit du cerveau à la vessie, ça passe de partout. La fumée de cigarette, c'est au niveau des neurotransmetteurs, mais pas que. Le poumon, le cœur, donc en un mot, le système circulatoire fait que vous vous retrouvez avec des éléments toxiques de par le corps, qui peuvent amener accident vasculaire cérébral et j'en passe et j'en passe. Mais vous êtes en mesure d'arrêter. Mais la problématique est la suivante. Quand la sensibilité et la vulnérabilité ont été stimulées, sollicitées et activées en bas âge, je vous laisse imaginer. Vous devez, entre guillemets, fournir d'autant plus d'efforts pour pouvoir contrecarrer les effets toxiques, les effets inflammants et, pardonnez-moi, les effets déclinants. Donc, il lui a été impossible de sortir de ce, si je puis dire, je ne dirais pas régime, mais de ce, comment dire, de cette approche, de ce système. Système, réseau, structure, circuit, cycle, qui amène donc conditionnement, renforcement, ainsi qu'une spirale. Tous ces éléments disparates que je vous donne sont pour vous donner une vue d'ensemble. L'objectif est que vous compreniez que si je vous donne un élément, je suis obligé de vous donner nombre d'éléments qui sont autour de cet élément. Si je vous juge sur 10 secondes, si, c'est possible, mais la problématique, c'est que c'est un présupposé, un préjugé par rapport à ma culture. Si ma culture est conséquente et que j'ai compris, appris, connu et su par le biais d'instructions, ces 10 secondes vont me permettre d'être dans un raisonnement. Mais si je n'ai pas la culture, en tout cas la capacité à raisonner, je vais vous juger avec des présupposés et des préjugés. En un mot, un père de famille ou une mère de famille explique à son enfant que c'est le Père Noël qui amène les cadeaux. Présupposé et préjugé que l'enfant est susceptible de croire. Si c'est là, c'est que c'est le Père Noël. Vient à la suite de ça une capacité à pouvoir raisonner. Compte tenu du fait qu'il y a une généralité, il y a des généralités qui environnent l'enfant. Mais bref, je vous donne des éléments à comprendre parce que je suis en mesure, parce que je fais un travail conséquent pour ouvrir l'angle de compréhension. Je suis dans l'instruction, je suis dans la capacité à prendre l'information et à l'utiliser pour m'instruire et peut-être pour vous initier. Donc voilà, petit aparté. Et donc cette fameuse vulnérabilité, je me répète, toxicité, inflammation, déclin, qui fait que euh, ça vous permet d'avoir une latitude d'autant plus conséquente dans ce qui est un conditionnement et un renforcement négatif. Pourquoi conditionnement et renforcement négatif? Car tout au long de sa vie, il a entretenu et maintenu le conditionnement et le renforcement négatif. Ce qui fait que la vulnérabilité, à être dans le toxique, à être dans l'inflammé et le déclin, a été quelque chose qui l'a constamment, si je puis dire, porté. Et il faut comprendre que, euh, à un moment donné, qu'il le veuille ou pas, le déclin est forcément obligé d'intervenir. Je vous parle d'un homme qui ne thésaurise pas, je vous parle d'un homme qui est impulsif. Et c'est le fait de cette vulnérabilité, mais pas que. Cette vulnérabilité fait que, et l'éducation qu'il a eue, font que c'est lui qui doit commander. Il y a l'utilisation, l'abus et la dépendance. Je vous parle d'un jeune homme qui a subi à un moment donné, de façon passive, des fumées et un cadre avec un certain stress, le cadre marocain. Et à un moment donné, il faut trouver le moyen de pouvoir continuer en étant un tant soit peu relâché. Si le stress est trop présent, il vous faut des éléments pour relâcher. Fumée de cigarette, conduite à risque, donc conduite mentale, comportement, en tout cas, approche
physiologiques pour pouvoir faire descendre un tant soit peu la tension, se faire du bien en faisant du mal, faire en sorte que le vice soit récompensé par la vertu. Et donc, les prédispositions ont été stimulées, elles ont été activées, elles ont été sollicitées et activées. La sensibilité a été stimulée, a été sollicitée et a été activée. Et dans son cas, la vulnérabilité a été stimulée, a été activée et a été sollicitée et a été activée. Donc ce qui fait qu'il a entretenu et maintenu tout au long de sa vie le réseau, les réseaux entre guillemets nécessaires pour que cet alignement se fasse. Alignement psychologique, alignement physiologique, alignement comportemental, pour que ce soit d'autant plus visible. Une éducation, quelle qu'elle soit, peut vous amener, si vous y êtes sensible, si vous avez les prédispositions et la sensibilité par rapport à ce qui vous est donné en termes d'éducation, de pouvoir agir d'une certaine façon. Mais vous pouvez, entre guillemets, faire d'autant plus en ayant une vulnérabilité. Cette vulnérabilité, si vous utilisez des produits toxiques, alcool, drogue, cigarettes, cette vulnérabilité peut accentuer votre capacité à faire d'autant plus. Pour faire simple, l'homme le plus lâche au monde peut devenir l'homme le plus courageux sous alcool. Élément toxique qui passe toutes les barrières et qui fait sauter nombre de blocages. Voilà ce qu'il en est de ma compréhension de la fameuse vulnérabilité qu'il a entretenue, qu'il a maintenue tout au long de sa vie. En espérant que mes mots ont fait écho à certaines choses chez vous et qu'ils vous ont permis de vous, peut-être vous initier, vous instruire ou vous informer, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt pour la suite. À bientôt.